Il est 16 heures quand la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, arrive sur la place Tchin-Tchin de Boisflé. Les femmes de la région sont venues en grand nombre l'accueillir, avec elles les élus. Pour la porte-parole des femmes de la région, ce jour de joie est aussi l'occasion de présenter quelques doléances. Nous sollicitons un camion de ramassage et de convoyage de produits vers les grandes villes. Nous souhaitons une augmentation du montant du FAFSI pour mener à bien nos différentes activités. Invitée au pupitre, la ministre Lira Mata rappelle les politiques mises en œuvre pour soutenir les femmes dans le pays, notamment l'initiative FAFSI que porte la première dame. Plus de 200 000 femmes sont sorties de la précarité et sont devenues de véritables entrepreneurs grâce au FAFSI, ce qui leur permet de contribuer aux charges du ménage, à la scolarisation des enfants et partant à l'équilibre familial. Il est 17h30 lorsque le chef de l'État rejoint son épouse à la place Tchin-Tchin, au grand bonheur des populations. Et si l'accueil est aussi chaleureux, c'est que l'initiative porte de nombreux témoignages, bien souvent chargés d'émotions. J'étais devenue la risée de tous mes camarades d'enfance, à qui je demandais chaque fois 200 francs pour payer demi-kilo de riz. Mes frères m'avaient abandonné. Mon numéro était sur la liste noire de mes frères. Parce que chaque fois j'avais besoin de leur dire, donnez-moi 1000 francs. Un jour, la présidente de l'association Melo m'a appelé. Maman, il y a un projet qui est venu à la COPEC. On dit que c'est maman Dominique qui veut aider les femmes. Est-ce que tu ne peux pas t'adhérer? Je dis, ma fille, je suis partante. Et j'ai fait ma demande. Ma présidente allait déposer à la gérante de FAFSI. On a suivi une formation quelques semaines après. Je ne savais pas combien on devait me donner, puisque j'ai demandé juste les mêmes 150 000. 2 semaines après, mon même Gomlo sonne, c'est la COPEC. Maman Tobale, viens, ton prêt est disponible. À ma grande surprise, 250 000 francs. Waouh! 250 000 francs pour la vendeuse d'Aloko qui a été abandonnée par son mari, qui venait de perdre son enfant, qui lui a laissé du coup 2 orphelins. Non, maman Dominique, tu es mon Dieu. Maman Dominique Ouattara et ton époux ne demandent pas si tu as de quelle ethnie. Moi, je suis un côté Bété et Annie. J'entends en ville que c'est aux femmes du lac seulement qu'on donne. On ne donne pas aux femmes du lac seulement. Et le bonheur ne venant jamais seul, les femmes et jeunes de la région ont reçu de la première dame des dons en nature et en espèces d'une valeur totale de 510 millions de francs CFA. Quand Dominique Ouattara vient au pupitre, elle salue son soutien de toujours, le chef de l'État Alassane Ouattara. Avant toute chose, je voudrais remercier mon cher époux, mon chéri, le président Alassane Ouattara, pour son soutien inconditionnel à la cause des femmes de Côte d'Ivoire. Elle célèbre surtout le dynamisme des femmes du vivrier dans la région, véritable grenier de la République, d'où le rajout de 500 millions de francs CFA au fonds de la Maraoué. Le FAFSI est opérationnel dans la Maraoué depuis 2012. Ce fonds a permis à nos sœurs de la Maraoué de travailler et aujourd'hui, elles sont à l'abri de la précarité. Toutes les femmes ivoiriennes peuvent en bénéficier, sans distinction d'ethnie, d'appartenance politique ou religieuse. Et je vous le répète, vous n'avez pas besoin de caution financière, ni d'aval ou de garantie. J'invite donc nos partenaires à respecter cette consigne, qui est la base même du FAFSI. Et mes chères sœurs, n'hésitez pas à appeler mon cabinet si l'on vous demande une garantie quelconque. Un message appuyé par le chef de l'État. En écoutant tout à l'heure le discours de Dominique, je vois que le taux de remboursement est de 98%. Bravo à toutes les femmes
Bravo à mes filles. Et merci pour le soutien que vous apportez à vos époux et à vos enfants et à vos familles. Voyez-vous, 220 000 femmes qui ont bénéficié du FAFSI. Cela veut dire que c'est plus de 1 million de personnes qui sont sorties des difficultés. Et j'ai dit à Dominique qu'elle devrait se projeter et se dire qu'en 2025, il faut qu'il y ait 500 000 femmes qui bénéficient du FAFSI. Voilà, c'est pour ça que nous allons mettre 30 milliards de francs CFA en place. La cérémonie a pris fin dans une ambiance festive. Merci beaucoup.